Assez d'être trompé par l'IA, assez de laisser vos élèves sans information, car nous ouvrons la première promotion du cours Le Brésil dans la Seconde Guerre mondiale à Academia SDG. Des cours en direct commencent le 26 mai. Scannez le code QR à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et vous inscrire. Ce week-end, la Royal Air Force britannique, la RAF, que nous connaissons tous, a réalisé une mission visuellement spectaculaire. Vous pouvez même dire qu'elle est simple, mais visuellement, cette mission a généré des images, des vidéos qui, j'en suis sûr, seront les meilleures de ce mois-ci ou au moins de cette semaine. Je vais vous montrer maintenant ce qui s'est passé. La RAF, mec d'ailleurs, voici le site de la RAF elle-même, non, regardez ici. La RAF a publié cet article ici, regardez. La Royal Air Force exécute une mission de 7000 miles pour acheminer une aide vitale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu comprennes? La RAF, utilisant un A400M, un avion de transport quadrimoteur A400M, a largué une cargaison médicale ainsi que des parachutistes avec de l'aide médicale, un médecin et une infirmière sur l'île de Tristan d'Acunha. Et pour toi qui n'as jamais entendu parler de Tristan d'Acunha, c'est l'endroit le plus isolé de la planète Terre. C'est l'endroit habité le plus isolé de la planète Terre, d'accord? Tristan d'Acunha est une île située au milieu de l'Atlantique. Et laisse-moi te montrer ici exactement quel a été l'itinéraire de cet avion avant qu'on passe aux images que je suis sûr que tu vas adorer. Regarde ici. Regarde ici, l'avion est parti de Breeze Norton. Tiens, regarde. Breeze Norton est une base de la RAF située à l'ouest de Londres. Et cette base, c'est une grande base logistique. Cet avion a été équipé là-bas avec la rampe de largage, toute la préparation pour un saut à haute altitude, avec des palettes de matériel médical, d'oxygène, et aussi avec des parachutistes de la 16e brigade aéroportée. Donc cette brigade a emmené un médecin anesthésiste et aussi une infirmière là-bas. Et les sauts de ce médecin et de cette infirmière ont été effectués en tandem, c'est-à-dire avec un parachutiste de cette 16e brigade anglaise les emmenant attachés. Cet avion a décollé de Breeze Norton et est allé jusqu'à Ascension, mec, au milieu de l'Atlantique, sur l'île d'Ascension. L'île d'Ascension est un territoire britannique depuis très longtemps, donc ici l'île d'Ascension a une particularité, c'est la plus grande des îles britanniques au milieu de l'Atlantique, et elle possède une base aérienne depuis longtemps déjà. D'ailleurs, cette base aérienne est utilisée aujourd'hui en partenariat avec les Américains, elle a été très importante pendant la Seconde Guerre mondiale, base aérienne. Ici, c'était la seule alternative. Regardez bien, pour les avions qui décollaient de Natal vers l'Afrique du Nord. Là, à Dakar, si ces avions avaient un problème. Mon gars, la seule alternative au milieu de l'Atlantique, c'était cette piste ici, la piste d'Ascension. Cette piste a été essentielle pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre des Malouines, notamment pour toutes les missions Black Buck, tu te souviens. J'ai déjà fait 2 vidéos ici, très importantes, sur les missions Black Buck avec les bombardiers de la RAF, tu sais, les Avro-Vulcanes qui décollaient d'ici, de cette piste d'ascension, pour bombarder les Malouines, tu vois, pendant la guerre des Malouines. Donc cette piste, la 400 en a décollé et s'est envolée. Regarde, Sainte-Hélène est ici, au milieu du chemin où Napoléon a été emprisonné après sa défaite à Waterloo. Et il est mort ici, sur l'île de Sainte-Hélène, n'est-ce pas? Mais regarde la distance, mec, depuis Ascension. Sainte-Hélène a aujourd'hui un aéroport, il faut le préciser, avant il n'y en avait pas, mais aujourd'hui il y en a un. Mais regarde ici, Édimbourg des Sept Mers, mec. Édimbourg des Sept Mers. Celle-ci, c'est l'île habitée la plus isolée du monde. Regarde le petit village qu'il y a ici, mec. Regarde le petit village qu'il y a ici. Il y a 300 habitants. Cette île, tu te demandes sûrement comment ces gens sont arrivés sur cette île. Cette île est habitée depuis le XIXe siècle par les Anglais, parce qu'ils y ont installé une garnison militaire pour empêcher la marine napoléonienne française d'occuper cette île.
Et depuis lors, cette garnison militaire permanente s'est transformée en ville, s'est transformée en une petite ville, un village, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il y a des familles qui vivent ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ici pour mériter une telle mission? Voici ce qui s'est passé. Regarde ce navire ici, c'est l'Ondius. Pour ceux qui suivent les infos, vous savez ce que fait ce navire, non? Pourquoi il est important dans le contexte actuel? Ceci est le paquebot qui est parti d'Ushuaïa, et sur ce paquebot, un foyer de contamination est apparu. Et ce foyer de contamination à l'hantavirus inquiète aujourd'hui le monde entier. Et ce navire ici, le paquebot, devait passer par Tristan d'Acunha, puis par Sainte-Hélène, et ensuite continuer vers d'autres destinations, jusqu'à arriver à Tenerife. Le problème, c'est que, à Tristan d'Acunha, une personne qui a été en contact avec l'équipage de ce navire ici a présenté des symptômes d'hantavirus, mec. Elle a présenté des symptômes d'hantavirus. Et qu'est-il donc arrivé à cette personne? Cela qui a été signalé par l'administrateur de Tristan d'Acunha à l'Angleterre, parce que c'est une sorte de colonie, un territoire d'outre-mer britannique. Nous soupçonnons ici une contamination par un hantavirus. C'était jeudi dernier, jeudi n'est-ce pas? Jeudi dernier, c'était le 6. Le 6. Mon gars, 48 heures plus tard, le 8, la RAF menait déjà la mission. Pourquoi? Parce que pour atteindre Tristan d'Acunha, on ne peut y aller qu'en bateau, n'est-ce pas? Et en bateau, ce serait comme ça, tu vois, des semaines de traversée dans l'océan Atlantique. La seule solution, c'est de faire ce que je t'ai montré ici, n'est-ce pas? Partir d'Angleterre, passer par l'île de l'Ascension, pour arriver ici à Édimbourg des Sept Mers et apporter ce soutien là-bas. Bien sûr, cet avion a eu le soutien d'un ravitailleur. Cet A400 a eu le soutien d'un ravitailleur sur ces deux segments ici, afin de pouvoir accomplir cette mission en toute sécurité, n'est-ce pas? Mais maintenant, mec, voyons les images de cette mission ici, qui a compté sur la collaboration du ministère des Affaires étrangères d'Angleterre, n'est-ce pas? Avec la RAF et aussi avec, avec le gouvernement de Tristan d'Acunha, n'est-ce pas? Maintenant, regarde quelles images fantastiques cette mission a produites. Ici, les parachutistes militaires, n'est-ce pas, de la 16e brigade aéroportée de combat en train de se préparer à sauter. Et vous voyez qu'il y a le médecin et l'infirmière, n'est-ce pas? Ici, regardez, attachés aux parachutistes, ils effectuent un saut au-dessus des nuages, n'est-ce pas, au milieu de l'Atlantique. Il y a une vidéo ici du gars en train de descendre. Et donc les gars ont sauté. Ça, c'est la cargaison, n'est-ce pas? La cargaison qui a aussi été placée dans l'A400. Une cargaison de matériel médical, d'urgence, d'oxygène, pour soutenir ce gars contaminé par le virus, n'est-ce pas? Ici, gros plan sur l'un des parachutistes. Je pense que c'est lui, regardez-le porter la caméra. C'est le gars dont on va regarder la vidéo de son saut, d'accord? Dans un instant. Maintenant, regardons encore une fois ici. Un poste de la Royal Air Force, de la page de la Royal Air Force. Le gars saute déjà, regarde. Les équipements sont chargés dans l'avion. La vue depuis l'intérieur de la rampe de chargement n'est-ce pas? Avec les palettes en cours de chargement. Le A400 en vol au milieu de l'Atlantique. C'est l'un des sauts en tandem, non? Ici, c'est soit le médecin, soit l'infirmière, je ne sais pas. Peut-être le médecin attaché à un parachutiste. Maintenant, regardons ici une vidéo du ministère de la Défense. On y va? Je reviens vers vous. Pour vous montrer comment ça s'est passé.
Mec, presque 10 000 kilomètres, non? 9 788 kilomètres depuis le Royaume-Uni. C'est à travers tout l'Atlantique Sud, non? Une opération. Celui-ci, regarde, c'est une vidéo réalisée par l'administration locale, la page touristique de Tristan da Cunha. Alors, regarde ça, regarde. Regarde comme c'est beau, mec. Maintenant, regardons ici quelques photos de ce deuxième saut. Désolé de ce deuxième passage de l'avion, parce que vous avez remarqué la chose suivante, que l'avion a fait 2 passages. Le A400 a fait 2 passages à Tristan. Un à une altitude plus élevée. D'abord, il a largué les parachutistes. Ensuite, il est descendu. Et il a fait un deuxième passage pour larguer la cargaison. Ce deuxième passage, plus bas, était pour larguer les palettes avec la cargaison. C'est ce qu'on voit ici, regarde. Les parachutistes qui ont sauté de là-haut. L'avion déjà à l'horizon. Quelle belle scène, n'est-ce pas? Regarde ça. Le personnel met une palette dans un pick-up là-bas. Les parachutistes descendent. Les parachutes sont récupérés. L'administration locale est là. Incroyable, non? Ces parachutistes sont impressionnants. Ah, regarde. C'est ça que je voulais te montrer, regarde. C'est le saut. C'est le saut en première personne, petite caméra, GoPro. Le parachutiste a sauté au-dessus des nuages, soit à plus de 3000 mètres d'altitude. Pour pouvoir atteindre Tristan là en bas, au milieu de l'océan Atlantique. Accélère un peu. Merci. Regarde quand le gars entre dans les nuages. L'humidité. Regarde maintenant, l'objectif est complètement couvert d'eau. Regarde comme l'île est petite. Comment cette communauté a-t-elle grandi? Je me souviens l'avoir vue il y a plus de 10 ans. Ce village était alors bien plus petit.
Hé, regarde ça. Regarde, les autres gars arrivent. Bonsoir. Bonsoir. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, incroyable, incroyable. Et puis l'avion est retourné à l'île de l'Ascension et il est passé pas directement pour l'Angleterre pour une raison quelconque, je ne sais pas, cet avion, il est revenu par Gibraltar. Il a atterri à Gibraltar, sur la piste de Gibraltar. Regardez comme c'est une belle scène, n'est-ce pas? Un bel angle. Le rocher de Gibraltar. Gibraltar est connu comme le rocher. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve sur la petite pointe tout au bout de l'Espagne, là-bas. Près de l'Afrique, dans le district de Gibraltar, c'est encore aujourd'hui une base et possession anglaise. Et la 4 Saints, il a fait une escale là-bas, n'est-ce pas? Pour passer la nuit avant de retourner au Royaume-Uni le lendemain, n'est-ce pas? C'était le matin du dimanche, n'est-ce pas? Alors, les gars, incroyable. Une démonstration vraiment de la capacité opérationnelle même de la Royal Air Force. Cela a eu un très bon impact pour la force. Cela a démontré qu'ils ont la capacité d'agir, n'est-ce pas? Qu'ils ont la capacité de répondre à des demandes d'urgence. Et, mec, personnellement, je pense que c'est le type de mission qui valorise le plus les forces armées aujourd'hui, dans le contexte du 21e siècle. C'est ça. Tu comprends? Sauvetage et assistance en urgence. Donc, la force de transport avec des parachutistes réussissant à amener du matériel médical dans un endroit aussi éloigné. Mec, mais vraiment aussi éloigné qu'Édimbourg des Sept Mers, mec. Aussi éloigné qu'Édimbourg des Sept Mers, c'est-à-dire, c'est au milieu de nulle part, regarde ça. Au milieu de l'Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique et l'Antarctique, non? Exactement, on dirait que c'est un triangle. Tu as ce minuscule village ici, à Tristan d'Acunha, qui a reçu cette aide-là, non? Alors maintenant, on va suivre comment cette saga va se dérouler, n'est-ce pas? Et les militaires, tu te demandes sûrement comment ils vont rentrer. Ils reviendront en bateau, non? Un navire, probablement de la Royal Navy, ira à Tristan d'Acunha chercher ses militaires et ils retourneront soit en Afrique du Sud, soit sur l'île de l'Ascension en bateau, et de là ils reviendront au Royaume-Uni. Mais cela va prendre quelques semaines avant que cela n'arrive. Si tu as aimé toute cette histoire, si tu veux recevoir des notifications pour en voir beaucoup d'autres, abonne-toi à Sala de Guerra, parce que je t'attends ici chaque jour avec de nouveaux contenus sympas comme celui que tu viens de voir. N'oublie pas que le 26 mai, on commence notre cours sur le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, le cours le plus complet et définitif sur ce sujet en langue portugaise. Fais partie du groupe Select de Sala de Guerra, qui va apprendre tout ça du début à la fin et poser toutes ces questions avec moi en direct. Ici, scanne le QR code à l'écran, ou clique sur le lien dans la description pour en savoir plus et t'inscrire.